Il existe une vérité sur l'argent que personne n'ose dire. 2 personnes peuvent vivre sur la même rue, gagner le même salaire, et pourtant vivre dans 2 mondes opposés. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question d'opportunité. C'est une question de mentalité. Et si tu comprends ce qui suit, ta façon de voir l'argent et ta vie ne sera plus jamais la même. Partie 1. L'argent, le miroir et la graine. Laisse-moi te dire quelque chose qui peut sembler dur, mais qui est vrai. Les pauvres et les riches ne vivent pas dans le même monde. Même lorsqu'ils habitent la même rue, la différence n'est pas géographique. Elle est mentale. Les pauvres voient l'argent comme un moyen de survie. Les riches le voient comme un outil à leur service. Les pauvres se demandent « Comment est-ce que je vais dépenser cet argent ?» Les riches se demandent « Comment est-ce que je peux le faire grandir ?» Et dans cette simple question se cache toute la différence entre une vie de lutte permanente et une vie de liberté. Le vrai fossé n'est pas le manque d'opportunités. Le vrai fossé, c'est la manière de penser. L'argent est un miroir, il ne te rend pas riche, il montre simplement qui tu es déjà. Beaucoup de gens disent « Si j'avais plus d'argent, je serais meilleur ». Non, si tu avais plus d'argent, tu serais simplement encore plus ce que tu es aujourd'hui. L'argent amplifie tes habitudes, ta discipline et ta vision de la vie. C'est une vérité que peu de personnes acceptent. La richesse ne se gagne pas d'abord dans un portefeuille, elle se construit dans l'esprit. Tu ne peux pas changer ton compte bancaire si tu ne changes pas ton schéma mental. Car l'argent ne va pas vers les plus talentueux, il va vers les plus responsables. Quand j'étais jeune, je pensais que l'argent servait à être dépensé. Chaque fois que je gagnais un peu, je pensais que la récompense était de profiter immédiatement. Une nouvelle veste, un bon repas, un petit luxe pour me prouver que j'avançais. Mais je ne comprenais pas une chose essentielle. Je mangeais la graine censée construire mon avenir, car l'argent n'est pas le fruit. L'argent est la graine. Les esprits pauvres consomment leurs graines, les esprits riches les plantent. Les personnes riches ne voient pas l'argent comme quelque chose à dépenser, elles le voient comme quelque chose à faire grandir. Chaque euro qui passe entre tes mains est comme un petit travailleur qui attend une mission. La vraie question est simple. Est-ce que tu l'envoies travailler? Ou est-ce que tu le laisses mourir dans ta poche? Beaucoup de gens sont excités le jour de la paie. Ils pensent immédiatement à ce qu'ils vont acheter. Les plus sages pensent à ce que cet argent peut devenir. Ils se demandent « Comment cet euro peut-il m'en rapporter d'autres le mois prochain, l'année prochaine, dans 10 ans ?» Voilà le secret. Apprendre à planter son argent dans le bon sol. Je me souviens du jour où j'ai vraiment commencé à comprendre la richesse. Mon mentor m'a dit « Si tu dépenses 1 euro, il disparaît. Mais si tu l'investis, il peut te payer toute ta vie. » Il avait raison. Au début, cette discipline était difficile, mais le jour où j'ai réinvesti un petit gain au lieu de le dépenser, j'ai ressenti quelque chose de nouveau, le contrôle. Ce n'était pas une question de montant, c'était une question d'habitude, transformer un revenu en actif. Bien sûr, il ne s'agit pas de ne jamais profiter de son argent. Il faut célébrer ses progrès, mais il faut mériter le plaisir. Tu dois d'abord planter avant de récolter. Si tu consommes tout ce que tu gagnes, il ne reste aucune graine pour demain. C'est pour cela que tant de gens travaillent sans jamais avancer. Ils recommencent toujours à zéro parce qu'ils ne laissent jamais leur argent mûrir. Chaque achat devrait faire une seule chose, faire grandir ta richesse ou faire grandir ton esprit. Les livres qui t'apprennent sont des graines. Les formations qui t'améliorent sont des graines. Les outils qui te rendent plus efficace sont des graines. Mais attention aux objets brillants qui perdent leur valeur dès l'achat. Ce sont des fruits qui pourrissent vite. Ce que j'ai appris est simple. Épargne pour investir, pas seulement pour stocker. Épargner sans plan, c'est comme planter sans arroser. Ça rassure, mais ça ne pousse pas. Réinvestis tes premiers gains. Laisse les intérêts composés devenir ton partenaire silencieux. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Tu dois commencer pour le devenir. La graine ne ressemble pas à l'arbre, mais elle contient exactement le même potentiel. Protège tes graines, plante-les intelligemment, et un jour tu récolteras une forêt capable de nourrir plusieurs générations. Partie 2. Le jeu long, la valeur et la maîtrise. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent de talent ou d'opportunité, mais parce qu'ils manquent de patience.
Ils veulent le fruit avant même d'avoir planté la graine. L'impatience est l'habitude préférée de la pauvreté. Elle murmure « maintenant ». La richesse, elle, répond toujours « plus tard ». Les riches ne courent pas après ce qui va vite. Ils construisent ce qui dure. Ils jouent le jeu long, pas le jeu bruyant. Pendant que certains cherchent des raccourcis, les personnes riches posent des briques, calmement, méthodiquement, jour après jour. Quand j'étais jeune, je voulais que tout arrive rapidement. Je voulais le succès le mois prochain, la prospérité l'année suivante et le confort tout de suite. Un jour, mon mentor m'a dit « Si tu travailles sur toi pendant un jour, tu te sentiras bien. Si tu travailles sur toi pendant un an, tu changeras ta vie. Mais si tu travailles sur toi pendant 5 ans, tu ne reconnaîtras même plus la personne que tu es devenue. » Voilà l'essence du jeu long. Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de durée. Les riches pensent comme des architectes, pas comme des joueurs de casino. Ils savent que l'effet cumulatif ne s'applique pas seulement à l'argent. Il s'applique à la discipline, aux relations, aux compétences et à l'état d'esprit. Chaque petit effort répété avec constance crée une force que rien ne peut précipiter. Les impatients veulent des feux d'artifice. Les sages veulent des fondations. Les feux d'artifice impressionnent quelques secondes. Les fondations tiennent pendant des générations. Chaque fois que tu investis 1 euro, que tu apprends une compétence ou que tu prends une bonne décision, tu ajoutes une brique à ta forteresse financière. Mais voici la clé. Ne t'arrête pas de construire simplement parce que les murs ne sont pas encore visibles. Beaucoup de gens abandonnent trop tôt parce qu'ils ne voient pas encore de résultats. Mais les racines d'un chêne sont invisibles bien avant que l'arbre ne devienne puissant. Plus les racines sont profondes, plus l'arbre est solide. Et quand la tempête arrive, et elle arrive toujours, ce ne sont pas les plantes voyantes qui survivent, mais celles qui sont bien enracinées. J'ai appris à construire une vision financière sur 10 ans. Parce que les objectifs à court terme peuvent tromper. Tu peux avoir un bon mois, une année chanceuse ou une victoire temporaire. Mais la vraie richesse apparaît quand tu restes constant à travers toutes les saisons. Fais de l'épargne et de l'investissement un rythme naturel, comme respirer. Ne célèbre pas la vitesse, célèbre la discipline. L'homme qui investit régulièrement pendant 10 ans dépassera toujours celui qui se précipite pendant 1 an. Beaucoup de gens mesurent le succès en moments. Les riches le mesurent en mouvement. Ils ne s'arrêtent pas à chaque étape. Ils regardent simplement où ces étapes les mènent. Quand tu entraînes ton esprit à penser sur le long terme, tes émotions perdent leur pouvoir. Tu arrêtes de réagir. Tu commences à créer. Tu arrêtes de jouer. Tu commences à construire. Le jeu long peut sembler lent, mais c'est le chemin le plus sûr vers la liberté. Un jour, des gens regarderont ton succès et diront que tu as eu de la chance. Mais toi, tu connaîtras la vérité. Ce sont des années de patience répétées chaque jour qui ont construit tout ce qu'ils voient. La richesse n'est jamais un sprint. C'est un marathon silencieux, couru par ceux qui ont refusé d'abandonner quand tout semblait encore sombre. Pendant longtemps, je pensais que vouloir très fort la réussite suffisait. Je croyais que rêver grand et espérer fort attirerait automatiquement l'abondance. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La vie ne répond pas à ce que tu veux. Elle répond à ce que tu vaux. Tu n'es pas payé pour ton désir. Tu es payé pour ta valeur. C'est une vérité difficile à entendre, mais c'est elle qui sépare les riches des autres. Les pauvres courent après l'argent. Les riches courent après la maîtrise. Les pauvres demandent « Comment puis-je gagner plus ?» Les riches demandent « Comment puis-je devenir plus précieux ?» L'argent est comme une ombre. Il suit la valeur partout où elle va. Si tu cours après l'ombre, elle te fuit. Mais si tu avances vers l'amélioration, l'ombre te suit naturellement. La vraie question n'est pas « Comment gagner plus d'argent ?» mais « Comment devenir quelqu'un qui vaut plus ?» Quand tu augmentes ta valeur pour ton entreprise, pour tes clients, pour le monde, tes revenus augmentent automatiquement. Je me souviens d'une période où je gagnais presque rien. Je me plaignais de mon salaire jusqu'au jour où mon mentor m'a arrêté net. Il m'a dit « Ton salaire n'est pas le problème, ta valeur l'est. » Puis il a ajouté « Si tu veux gagner plus, tu dois devenir plus. » Ce fut un tournant. J'ai compris que je n'étais pas sous-payé.
J'étais payé exactement à la hauteur de ma valeur à ce moment-là. C'était humiliant, mais aussi libérateur. Parce que cela signifiait que je pouvais changer les choses. Alors j'ai commencé à apprendre. J'ai lu des livres sur la communication, le leadership, le business et le comportement humain. J'ai observé comment les personnes performantes parlaient, travaillaient et résolvaient les problèmes. J'ai étudié l'excellence. Progressivement, ma valeur a augmenté, et avec elle, mes revenus. Ce n'était pas de la magie, c'était de la mécanique. Quand tu t'améliores, ton monde s'améliore avec toi. Partie 3, problèmes, émotions et décisions financières. Toutes les personnes vraiment riches que j'ai rencontrées ont un point commun. Ce sont des solveurs de problèmes. Elles ne fuient pas les problèmes, elles les recherchent, parce que chaque problème est une occasion de créer de la valeur, et le monde paie cher les solutions. Le montant de ton revenu sera toujours proportionnel à la taille des problèmes que tu sais résoudre et au nombre de personnes que tu aides. Alors, au lieu de te demander pourquoi je ne gagne pas plus, pose-toi une autre question. Quel problème puis-je résoudre mieux que les autres? Trouve une compétence rare et demandée, et maîtrise-la. Apprends à écrire, à vendre, à négocier, à construire, à enseigner, à diriger. Une compétence qui aide réellement les autres à atteindre leurs objectifs. Plus ta compétence est grande, plus ton levier est puissant. Souviens-toi de ceci. L'argent est un résultat, pas une poursuite. Aide plus de personnes, aide-les mieux, et aide-les plus longtemps, et l'argent viendra te chercher. Si tu veux attirer la richesse, arrête de la poursuivre. Deviens le type de personne que la richesse aime accompagner. L'argent suit la valeur comme une ombre suit un corps. Rends-toi digne d'être suivi, et tu n'auras plus jamais besoin de courir après le succès. Il viendra à toi. L'une des erreurs les coûteuses qu'une personne puisse faire est de laisser ses émotions diriger sa vie financière. Les émotions sont puissantes. Elles nous donnent de l'énergie, de la passion et de la créativité. Mais si elles prennent le volant, elles nous mènent droit dans le fossé. Les pauvres laissent l'émotion décider. Les riches laissent l'émotion inspirer, mais jamais décider. Les émotions créent le mouvement. La sagesse choisit la direction. La différence entre une mauvaise décision financière et une bonne se joue souvent sur 24 heures de patience et quelques lignes écrites sur un carnet. Je me souviens de la première fois où j'ai commencé à gagner un peu plus que d'habitude. Cette sensation, l'excitation, l'impression que tout devient possible. Et j'ai fait l'erreur classique, j'ai dépensé avec mes émotions. J'ai acheté des choses qui me faisaient me sentir riche au lieu de choses qui m'auraient rendu riche. Une voiture plus grande, une montre plus chère, des objets pour impressionner. Je n'achetais pas de la valeur, j'achetais de la validation. Et laisse-moi te dire une chose, la validation est la chose la plus chère que tu puisses acheter, parce qu'elle ne dure jamais. Plus tard, mon mentor m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Ne prends jamais une décision permanente sous l'effet d'une émotion temporaire. C'est devenu l'une de mes règles financières. J'ai compris que les émotions sont un excellent carburant pour agir, mais une très mauvaise carte pour décider. Les émotions vont et viennent. La sagesse, elle, reste. Alors j'ai appris à utiliser mes émotions comme une énergie pour apprendre, travailler plus dur et viser plus haut. Mais j'ai entraîné ma logique à prendre les décisions. Avant un achat important, je faisais une pause. Je me posais des questions simples. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que j'ai juste besoin de ressentir quelque chose? Est-ce que cet achat va m'aider à grandir ou juste me rendre confortable pour un instant? Et très souvent, ces questions m'ont évité des erreurs déguisées en récompenses. Voici ce que j'ai appris. Les décisions émotionnelles font du bien sur le moment, mais coûtent cher sur le long terme. Les décisions rationnelles, elles, peuvent piquer au début, mais elles rapportent 10 fois plus avec le temps. C'est un secret que les riches comprennent bien. Ils séparent le sentiment de richesse du processus pour la construire. Le processus demande de la retenue, de la patience et des principes. Voici une pratique simple que je te recommande. Attends 24 heures avant tout achat important. Laisse l'émotion retomber et la raison remonter. Note ce qui déclenche tes dépenses. Est-ce la fierté, la peur, l'ennui, la joie? Quand tu comprends pourquoi tu dépenses, tu commences à maîtriser bien plus que l'argent.
Tu commences à te maîtriser toi-même. Et enfin, révise tes décisions financières chaque mois. Pas pour te rassurer, mais pour être lucide. Tu n'as pas besoin d'aimer toutes tes décisions. Tu dois juste savoir quelles étaient les bonnes. Avec le temps, cette habitude affine ton jugement et renforce ta confiance. Les émotions sont de merveilleux serviteurs, mais de terribles maîtres. Les sages utilisent l'émotion pour allumer le feu et la logique pour tenir la torche droite. Laisse tes émotions te faire avancer, mais laisse ton esprit te guider. Quand l'émotion et la sagesse travaillent ensemble, la prospérité n'est plus une possibilité. Elle devient inévitable. Partie 4. Le silence, la discipline et la vraie richesse. Quand j'étais jeune et sans argent, je pensais que la richesse devait se voir. Je croyais que le succès se mesurait à la voiture, à la montre, aux vêtements. Puis j'ai rencontré de vraies personnes riches, pas celles qui parlent fort, celles qui pourraient acheter un immeuble sans hésiter. Et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Elles parlaient peu d'argent. Elles ne cherchaient pas à impressionner. Elles étaient calmes, posées, presque silencieuses. C'est là que j'ai compris une grande leçon. La vraie richesse se construit en silence et se révèle avec le temps. La pauvreté aime le bruit. La personne la plus bruyante dans une pièce est souvent celle qui a le moins à montrer. La richesse, elle, n'a pas besoin d'applaudissements. Elle n'a pas besoin d'attention. Elle grandit tranquillement grâce à des habitudes simples, des choix sages et un travail régulier. Les pauvres achètent des symboles de richesse. Les riches construisent la substance. Les pauvres veulent paraître riches maintenant. Les riches acceptent d'être riches plus tard. La discipline ne crie pas, elle murmure. Elle murmure quand tu épargnes au lieu de dépenser. Quand tu étudies au lieu de faire défiler ton écran. Quand tu choisis la croissance plutôt que la gratification immédiate. Chaque jour où tu fais ces choix silencieux, la richesse mûrit sous la surface. Tu ne la vois peut-être pas encore. Mais un jour, le monde la verra. La récolte arrive toujours, mais seulement après la saison des semailles. Je connaissais un homme qui vivait simplement. Petite maison, vieille voiture, aucun luxe apparent. Aux yeux des autres, il semblait ordinaire, peut-être même en difficulté. Mais derrière cette simplicité, il y avait un plan brillant. Chaque mois, il investissait en silence. Chaque année, il réinvestissait ses gains. Il n'en parlait à personne. Il n'en avait pas besoin. Des années plus tard, à la retraite, il n'avait pas seulement assez. Il avait la liberté. Pas parce qu'il voulait impressionner le monde, mais parce qu'il avait appris à s'impressionner lui-même par sa constance. Souviens-toi de ceci. Quand tu dépenses de l'argent pour montrer ta richesse, tu échanges la vraie richesse contre son illusion. Détache-toi du besoin de validation. Laisse tes résultats parler, pas tes dépenses. Garde tes objectifs privés. Ils n'ont pas besoin d'être affichés. Ils ont besoin d'un plan. Évite les achats de statuts. Ce sont des encres financières déguisées en trophées. Avance en silence. Plante. Réinvestis. Grandis. La vraie richesse n'a pas de bruit. Elle a un rythme fait d'habitudes constantes, de décisions sages et d'une patience inébranlable. Les jardins les plus riches ne fleurissent pas en une nuit, et une fortune non plus. Partie 5. Dette, système, savoir et appel final. Pendant longtemps, je pensais que toute dette était mauvaise. On m'avait toujours dit, la dette va te détruire, et j'y croyais. Jusqu'au jour où j'ai rencontré des personnes qui avaient ce que je n'avais pas, la richesse, la liberté et le temps. Elles avaient aussi des dettes. Mais leurs dettes ne les contrôlaient pas. Elles travaillaient pour elles. C'est là que j'ai compris. La dette n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est neutre. C'est un outil. Et comme tout outil, elle peut construire ou détruire. Les pauvres utilisent la dette pour survivre. Les riches l'utilisent comme un levier. Les pauvres empruntent pour consommer. Les riches empruntent pour créer. La dette utilisée pour le confort vole ton avenir. La dette utilisée pour produire accélère ta liberté. La règle est simple, n'emprunte jamais pour impressionner, emprunte pour construire. Si un emprunt ne te rapporte rien, il ne mérite pas d'exister. Apprends aussi ceci, le travail seul donne un revenu. Le levier crée une fortune. Les riches ne font pas seulement travailler leurs heures, ils font travailler leur système. Un système bien construit travaille quand toi tu dors, quand tu te reposes, quand tu vis. Automatise ce qui peut l'être. Épargne, investis, réinvestis, retire l'émotion des décisions financières.
Laisse les règles décider. Les systèmes survivent à l'effort. L'effort fatigue, les systèmes produisent. Mais au-dessus de tout, il y a une richesse plus puissante que l'argent, le savoir. L'argent sans compréhension disparaît vite. La connaissance, elle, s'accumule. Lisse, observe, apprend chaque jour. La richesse commence toujours dans l'esprit avant d'apparaître dans les chiffres. Et maintenant, retiens ceci. La richesse n'est pas le montant sur ton compte. C'est la profondeur de ta compréhension et la discipline de tes actions. L'argent est temporaire. Le savoir, les compétences et la sagesse sont permanents. Ne cours pas après l'argent. Construis la personne capable de le gérer. Investis en toi. Améliore-toi. Crée des systèmes, plante des graines et laisse le temps faire le reste. La richesse suit toujours la philosophie de celui qui la porte. Construis un esprit capable de richesse et l'argent te suivra naturellement. Conclusion. Si cette vidéo t'a parlé, si certaines phrases ont résonné en toi, alors ce n'est pas un hasard. Cela signifie que tu es déjà en train de changer ta façon de penser. Rappelle-toi une chose essentielle. La richesse commence toujours dans l'esprit avant d'apparaître dans la réalité. Chaque idée que tu as entendue aujourd'hui est une graine. Ce que tu en feras dépend entièrement de toi. Si tu veux continuer à développer cet état d'esprit, si tu veux apprendre à penser plus clairement, à décider avec plus de discipline et à construire une vie plus libre, plus solide, plus maîtrisée, abonne-toi à la chaîne maintenant. Active aussi la cloche pour ne rater aucune vidéo, car chaque contenu est pensé pour t'aider à progresser, pas à rêver inutilement. Ici, on ne cherche pas les raccourcis, on construit sur le long terme, en silence, avec constance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prends ce que tu as appris aujourd'hui, applique-le et souviens-toi, ce n'est pas la vitesse qui change une vie, c'est la direction. À très bientôt pour la suite.